Comment il va? Ça va? Ça va. Une euro. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais, Guise? Casse-toi avec ton masque, putain de facho. Bon, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste après, on va monter le moteur de la Hayabusa. Mais pour l'instant, on est chez Philippe. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va, Edo? Bonjour. Ça, c'est son gars. C'est Robin. C'est Robin, son Dis gars. Robin des Bois. Bon, tiens, petit cadeau avant d'arriver. Pour ton charge couleur. J'ai déjà une partie. Ouais, parce que ça, je leur ai pas montré encore. Donc ça, c'est pour le charge couleur. C'est ça qui va me faire dépasser les 400 chevaux pour l'instant. Il a pareil sur sa moto, donc normalement, j'ai une moto de ça course. devrait aller. Normalement, je prends... T'as pris combien la dernière fois? 439. 439. Normalement, je prends pas pareil. Et j'ai les mêmes pièces, je prends pareil. Ouais. Bon, ouais, avec beaucoup d'espoir et de vent, ouais, ça devrait aller. Juste pour vous dire, vous savez, le turbo de Farine, genre qu'il y a dans son 5 cylindres, il a le même turbo dans sa moto. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte. G35, 700 1050 AR101. C'est comme j'avais dit sur TikTok, carrément. S'il charge la pression atmosphérique, en fait, elle monte aussi. 1 bar 5. Et tu peux plus respirer quand tu es sur la moto tellement il aspire d'air. Bon, on va démarrer parce qu'il a pas que des motos. Hein. Regardez. Ah ouais, il y a petite Honda S2000. En plus, c'est une phase 1,5. C'est les meilleurs. Compteur moto. Oh, il est magnifique. C'est un compteur de moto. Ah, on dirait le compteur de la ZX. 9002 la zone rouge. Bon, t'imagines ça avec un G30 ou un truc comme ça là? Ouais, bah oui, laisse tomber. Il n'y a pas besoin, mais non, c'est bien. Ouais, c'est très bien d'origine. On a passé assez de temps à la remettre en état. C'est bon. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. Putain! Putain, c'est incroyable. Voilà. C'est neuf. Comme neuf. Ah, t'as un vase d'expansion en plus. C'est un secret, c'est pour 2023. Ah, tu l'avais pas la dernière fois? Non. C'est une fabrication de cette année. Okay. On verra ça. J'ai oublié de dire aussi, Philippe a ouvert sa chaîne YouTube. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé la dernière fois son contact et tout. Je vous mets ça dans la description. Ils ont déjà fait une vidéo qui va sortir en même temps que celle-ci et où ils expliquent un peu grossièrement le land speed. Faut pas oublier que Enzo, cette année, va participer. Il va venir avec nous rouler. On va essayer d'exploser des moteurs. On va monter ça. Et après ça. Pourquoi? Parce que ça passe pas. Ah bon, t'es sûr? Ah ouais. Donne-moi le verre de vous. Oh là, c'est beau. Tu peux pas beaucoup rouler comme ça. En vrai, ça chauffe plus comme ça. Il n'y a pas d'air qui passe dedans. Ah, et voilà quelqu'un que j'aime parce qu'il est intelligent, il réfléchit. C'est rare, hein. C'est pour ça qu'on donne pas nos secrets à n'importe qui. On a besoin de cerveau. Mais là, oui, t'as tout compris. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, on va finir de monter la moto rapido. En fait, il n'y a rien qui dépasse là. Même le garde-boue, tu l'as vachement grossi. Hein. Pas beaucoup, c'est une extension. Évidemment, on a moins de refroid au niveau de l'entrée, mais c'est suffisant parce qu'on a une entrée de refroid sur le côté du garde-boue là. Ouais. Et pour le refroidissement moteur, ça suffit. On a aussi coupé les angles de carénage en bas là, qui étaient saillants jusque-là. On a découpé le carénage pour que ça, après les déflecteurs, l'air se barre là et il puisse passer directement sur le cerveau. Avec la petite entrée là. Juste histoire d'eux, mais le turbo il respire, hein, t'as pas besoin d'entrer. C'est juste pour la déco. Quoi. Belle voilà. déco. Hop, d'origine. Enfin, On d'origine. a aussi un petit comparo, la différence entre une buse de série et une buse de lancier. Bah arrête de dire une buse de série. Qui est de série? Ah, fait 300 C'est un chevaux. jouet pour les enfants, ça. Bon, la ZX10, elle est pas là, on est en train de fabriquer le carter spécial. On referait une vidéo, et là c'est quand même quelque chose. On ira essayer. Ok, d'accord, donc ça te couvre tes épaules en fait. T'es calé et tout. Pourquoi tu mets pas des ailettes là? Parce que la HDR elle s'envole s'il y a pas d'ailettes. Ouais, bah ouais, mais elle s'envole, mais vu la vitesse qu'elle prend. La HDR, c'est 345 compteurs. Ouais. Donc on doit être un peu plus lent que la buse, sans aileron. T'es en train de rouler, regarde l'aéro au niveau du sol. Ah ouais, putain, faut pas qu'il y ait un Dodan. Et c'est même chelou quand même. Ah ouais, c'est super spécial. Tu mets tes bras là en fait. Là, tu poses ton torse sur la rampe d'injection et tu mets tes bras là, t'es couché. Ici, là, dans les côtés, t'es maintenu. Voilà, comme ça, tu tiens ton guidon. Ça pas juste, hein, avec le garde-boue. Il a calculé, hein. J'ai rien calculé du tout. Ouais. Ça fait vraiment un bon suppo. Fou. Ouais, suppos C'est un suppos. C'est un suppos. Le truc, c'est fait que pour aller vite, quoi. Le refroid, il est suffisant, je te dis, je pense, au niveau du radiateur. Et c'est pour ça qu'on a supprimé le radiateur de charge couleur. D'accord, tu l'as supprimé. Vu qu'on tourne à la glace, j'ai un congélateur.
Ah, du coup, t'es en full direct. Le réservoir que j'ai fabriqué, c'est juste la réserve d'eau pour l'échangeur. Il y a plus d'eau, il n'y a pas besoin de radiateur. Je pense qu'on va lui mettre des œufs de requin là et des chicots ici. On va lui mettre des dents. Non, vraiment, ce serait mortel, hein. Non, mais ça en fait. Vraiment. Voilà, on a commandé deux C'est bulles vraiment une spécifiques mâchoire. hors de prix chez AliExpress. 20,50 € la bulle. J'ai des bulles AliExpress pour aller à la moto. Mais si, Les bulles toute la AliExpress. saison l'année dernière, 15 balles la bulle. On aimerait bien aussi tester les turbos de chez Autotech. Tiens. Le prochain, moi, je prends ce que je prends là-bas. Je pense que Autotech, s'ils me voient la moto la plus rapide d'Europe, ils peuvent m'envoyer un G35 700 1050 AR 101 en V-Banto. Toi, t'as le vrai. Oui, là, c'est Moi, j'ai un vrai Garrett. T'as le vrai Garrett. Faudrait bien comparer les deux. Je préparer une petite vidéo aussi pendant que je fabriquais le carénage. Donc je montre comment on fait. Ouais. Bon, on est de retour au garage. Et là, on va attaquer les choses sérieuses. On va remonter la Yabusa. En espérant que cette fois-ci, la boîte décide de rester dans le carter. Je vais quand même vous expliquer ce que je refais sur la moto et le futur pour cette bécane, parce qu'elle va pas rester comme ça. Là, on a deux séries de pignons. Je vous explique. J'ai 3 boîtes d'Hayabusa. La boîte qui était dans la moto quand elle a cassé. Et là, j'ai 2 boîtes d'origine. J'ai donc décidé de faire un micmac avec les 2 boîtes. Donc, vous voyez celle-ci, le pignon 1. Il est mort, enfin, quand je dis il est mort pour une bécane qui va sortir 400 chevaux. Mais pour une bécane d'origine, ça pourrait très bien aller, ça pourrait très bien durer 100 000 km. Mais là, on a besoin de performance. Du coup, j'ai décidé de mettre des crabos avec des pignons usés sur les côtés, mais moins usés. Donc là, en fait, j'ai fait un micmac des 2 boîtes. Donc là, c'est vraiment les pignons morts. Vraiment, on voit, il y en a certains, ils sont vraiment, là, ils sont vraiment sales. Alors que là, c'est un peu mieux. Donc voilà, j'aurais voulu bien faire, même avec que 400 chevaux, il aurait fallu que je mette une boîte renforcée. Il y a plusieurs choses à renforcer dans la boîte et à plusieurs niveaux. On va dire pour 400 chevaux, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre un arbre. C'est l'arbre de boîte ou le pignon. C'est celui-ci qui prend le plus dans la gueule. C'est un arbre d'origine, donc qui est pas plein. Et en fait, celui-ci, il y en a beaucoup qui roulent avec des boîtes d'origine. Mais bon, vu que j'ai réussi à la niquer en une soirée, je me dis que peut-être, bouton d'anti-lag que Mario m'a mis, c'est pas forcément une bonne idée avec la boîte d'origine. Donc on va arrêter les launch control et les anti-lag quand on roule. C'est peut-être une option aussi. Première option, change l'arbre. Donc on met un arbre plein pour éviter qu'il flex. Parce que s'il flex, bah les pignons, bah tout explose en fait. Il flanche, on me dit flanche, hein. Flanche c'est plus français quand même. Les pignons ils se montent par-dessus et que ça explose le carter, ça réexplose un carter. Voilà. Pour 400 chevaux, il aurait fallu des pignons neufs, enfin des pignons en très bon état. Et le mieux c'est avoir un raise cut, c'est-à-dire qu'il faut les envoyer en States, prennent des pignons d'origine et ils te font des angles un peu plus... Tu vois les angles là, il y a un tout petit angle. Il te met d'un angle plus prononcé et plus net sur un pignon d'origine, sur les crabos. Du coup, ta vitesse, elle reste mieux enclenchée en fait, elle risque pas de sauter. Donc ça, c'est un race cut. Ça vaut dans les 800 €. Un arbre, plus les fourchettes, plus les tiges tiennent les fourchettes. C'est ça qu'il faudrait que j'aille pour 400 chevaux. Il faudrait compter environ 2000 balles. Voilà, en vrai, pour 2000 balles, t'as une boîte qui tient les 400 chevaux. Donc mon but, moi, c'est pas de rester à 400 chevaux. Si je commence à mettre la moitié des pièces là, et qu'ensuite, après, il faut que je rachète une boîte, donc ça, c'est des boîtes, il y a plein de marques, mais c'est des boîtes complètes, donc avec des pignons taillés masse, vraiment complets, ça vaut 2800 €. Ça vaut quand même un peu plus cher que faire tailler des pignons et tout. Autant mettre une vraie boîte directement qui cassera jamais. Et ça sera pour le stage 2. Donc pour l'instant, on va rester en stage 1. La moto avait sorti 347 chevaux. Et là, maintenant, elle sortira 400 chevaux. Avec le même setup. Je vais vous montrer pourquoi. On a mon ancien Plénium. Ça, c'est juste une boîte en alu, taillée masse. Donc, ok, elle est belle. En fait, elle apporte rien de plus. L'air là-dedans, là, moi, a monté à plus de 60 degrés. Donc, c'est pas du tout bon pour les performances et pour le moteur. Philippe et ses connaissances ont réussi à me décoter le Graal. On fait un super prix, donc déjà merci à eux. Parce que ça, j'aurais jamais pu me le payer, surtout en ce moment. Et je vais vous montrer, c'est vraiment le must. En fait, ça va me servir pour mon petit stage 1 que je fais là. Et après, je vais vous parler du stage 2, vous allez voir. Tadam! En fait, c'est un charge couleur. Donc en gros, à l'intérieur là, on a un échangeur. Ici, on met l'eau. On a un autre radiateur qui vient devant le radiateur d'origine. Et du coup, ça refroidit l'air dans l'échangeur. Qui, lui, refroidit l'eau, qui refroidit l'air du turbo. Je sais pas si t'as compris. C'est un échangeur amélioré. Ils ont ça sur les AMG. Je sais que Merco, toutes les AMG, ils ont des charges couleurs. Et moi, j'aurais mis un échangeur si j'aurais pu, mais j'ai pas de place. Tu t'imagines mettre ça sur une bécane? Sur une bécane, tu peux mettre qu'un tout petit échangeur. Déjà, c'est pas forcément très beau. Et ensuite, c'est pas forcément très efficace. On réduit de ça à ça.
qui me sert de ça en même temps. Comment c'est la Yabusa sans mentor, sans personnes qui sont plantées avant moi pour me dire Enzo, ce que tu fais, ça va casser. Donc c'est super important, je pense, d'avoir un mentor quand tu commences une prépa. Là, il m'a dit Enzo, mets pas ta boîte, elle va casser. Mais je le sais qu'elle va casser. Je vais rouler un peu au moins avec, parce que là je roule pas. Et dans tous les cas, toute mon ancienne prépa est obsolète. Je vous explique ce qu'il faut pour le stage 2. Donc là, on va remonter la moto comme avant. On va refaire, on va dire, on va s'habituer déjà à la moto parce que c'est bien beau de dire je veux tant de chevaux, mais déjà faut s'habituer déjà à la puissance qu'elle va fournir. Et ça, c'est une prépa route. Il y en a plein en Amérique qui roulent avec ça. J'ai parlé avec plein de gars et tout. Ils roulent avec des boîtes d'origine. Tant que tu fais pas trop le con, normalement ça tient. C'est juste, franchement, je sais ce qui s'est passé. Hein. Je sais. C'est le bouton magique. Et il faut une bonne tension de chaîne aussi, vraiment pour pas trop que ça tire. Et surtout, ça. J'en suis sûr et certain qu'avec juste ça, mon carter il aurait pas cassé. Pour ceux qui savent pas, ce qui s'est passé, c'est juste que ma boîte a arraché le carter. Et ça sert à renforcer la fragilisation du bloc. Il y a un goujon qui est fait que pour cette partie-là du moteur. C'est que je pense que je dois pas être le seul con à avoir cassé à ce niveau-là. Bref, du coup on va remonter à 400 chevaux. On va s'amuser. On va bouffer toutes les H2R de France rien qu'avec ma petite prépa à 400 chevaux. Et après on partira sur un truc beaucoup plus énervé. Et les trucs beaucoup plus énervés, c'est vraiment pour faire du land speed. C'est faire des records de vitesse. Moi je vais essayer de taper les 400 km/h pour l'instant avec les 400 chevaux. On va essayer. Et attention, faut être sûr de sa bécane. Faut être sûr et certain. Vraiment. Moi j'ai tout fait moi-même. Donc je suis pas sûr. Pas trop en tout cas. Du coup il me faut boîte renforcée pour être sûr de pas casser. Turbo G30 770. G30 bah c'est déjà un assez gros turbo et 770. 770 normalement ça sort 770 chevaux. C'est censé donner ça. Bon bah je pense qu'on va atteindre les 700. Ouais 700 chevaux ce serait déjà pas mal. Franchement 700 chevaux pour un stage 2 c'est déjà pas mal. Injecteur 1400 cc parce que je vais tourner à l'éthanol et au E112. Le 112 c'est de l'éthanol concentré en gros. Et ça coûte moins cher que le VP Racing le Q16 là qui vaut une fortune. Et en plus c'est écologique. Donc vive l'écologie quoi. Une pompe pour alimenter ces injecteurs de 1400 cc et une carte aux flammes. On ressemblera à voir Mario quand j'aurai terminé ma prépa. Bon assez de blabla. Déjà on va pas mélanger les deux boîtes. Ça, putain il est collé. Non il est juste lourd je crois. Non il était collé. On va pas faire rouler. Ça, on va les changer. Les coussinets, on va les changer. Et du coup, la prochaine prépa se fera sur un autre bloc. Ce bloc-là est destiné à tenir le temps que ça dure. Mais parfois, ça surprend. Hein. Quand vous voyez le HDR Wish, là, qui roule encore, et bah, lui, ça fait 1 an que j'essaie de le casser. Et ce que je veux faire, c'est refaire un bloc complet, à côté, forgé. Par contre, je vais peut-être garder ces pistons-là. On verra bien. Et les bielles, max speeding, s'ils tiennent. Hein, pourquoi pas. Ça, à nettoyer. Bon, je vais vous montrer la différence quand même avec l'ancien carter. Hein. Ça, c'est les coussinets. Je les change, pas pour le plaisir. En vrai, j'aurais gardé les anciens s'ils auraient tenu. Mais le problème, en gros, là, sur le carter, ça, c'est l'usinage des paliers de Villebrequin. A, A, B, B, A. Mon Villebrequin, B, C, 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 B. Et le nouveau carter, qui n'est pas cassé. Tu vois là. A, B, 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 A. On n'a pas les mêmes usinages au niveau des paliers. Du coup, bah, il fallait que je change les coussinets. Sur le manuel d'entretien, on a un tableau avec le coussinet par rapport à A, B. Si ça fait A, B, bah c'est un jaune. Si ça fait... Bref. Black Mamba. Si vous cherchez des gants pour la mécanique, les gars, ceux-là, vous jure. Je vais en faire une table basse. Que quand même, ce bloc-là, il a sorti quand même 347 chevaux. Et ce bloc-là en sortira beaucoup plus. J'ai terminé de nettoyer le moteur. Maintenant, on va essayer de remettre ça en place. C'est quand même vachement frustrant de se dire que ce que tu es en train de remonter, c'est la première chose qui va péter. Et là, je dois aller chercher des pièces chez Suze que j'ai commandées. Toutes les Ayab Turbo qui font du drag, et je précise bien du drag, ils utilisent ça. Alors ça, c'est super parce qu'au moins, ça, on va dire, ça colle bien la chaîne. À est-ce que pas de sauter ou quoi que ce soit. Mais du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça chauffe. En fait, ça fait chauffer la chaîne. Et tu vois, rien que là, en peu de tir, j'ai déjà marqué le tendeur. Pourquoi? La chaîne, quand elle bouge, c'est des maillons.
Sauf que ce tendeur-là, le tendeur mécanique, putain de merde, et bah il va pas absorber en fait le mouvement de la chaîne, l'oscillation de la... Oh putain, aujourd'hui je suis dyslexique sa mère. Hein. En fait, la chaîne, tu vois, va faire comme ça, tu vois. Et en gros, bah ça chauffe, la chaîne elle chauffe, et ça risque de casser. Du coup, moi pour une utilisation route, bah en fait il faut juste un tendeur neuf. Ça c'est celui qu'il y avait sur la moto avant que je la démonte. Et en gros c'est hydraulique. Donc en fait c'est la pression hydraulique qui va tendre la chaîne. Et en fait du coup ça va être un peu plus souple pour la chaîne en fait. Et ça se marque beaucoup moins vite. Et ça fait beaucoup moins chauffer la chaîne. Donc on va utiliser ça. Mais je préfère en remettre un neuf quand même. Celui-ci on sait pas ce qu'il a vécu. Et niquer le bloc juste pour ça, ça fait chier. Niquer le bloc pour une boîte, ok. Mais pour ça non. On va mettre les coussinets de vilebrequin neufs. Du coup c'est des coussinets qui sont faits pour prendre beaucoup de tours. Et là-dessus ça sert à rien de mettre des renforcés. Dans tous les cas, les renforcés, c'est des codes standards. Et donc je ne sais pas ce que ça veut dire, code standard. C'est genre en mode ils mettent tout pareil. Je préfère prendre les bonnes cotes par rapport aux fichiers que j'ai sur Suzuki. Sur les coussinets de bielle, j'ai mis des Trimetal, là, trucs à 200 balles. Mais là, j'ai mis des origines Suzuki, ça va le faire. On va faire un unboxing. Je m'en souviens plus de la couleur qu'il faut mettre. Je les ai commandés. Ça fait un petit moment déjà. Donc là, on a un jaune. Et déjà, c'est con qu'ils les vendent à l'unité, qu'ils les vendent pas par paire. Qui va les acheter à l'unité? Qui va changer un coussinet? Celui du bas, mais pas celui du haut. Genre, putain, c'est une pièce, tu vois. Donc là, tout ça, c'est jaune. Ça, c'est aux extrémités. Et les jaunes, c'est au milieu. La dernière fois que j'ai monté mes coussinets, il y a un enculé en commentaire qui m'a dit « il faut mettre de la graisse en dessous les coussinets. Tu vas mettre de la graisse là, mais en dessous des coussinets, il faut que ce soit le plus sec possible. Il faut vraiment que ça touche avec la paroi. Si tu mets de la graisse, ça va rehausser un peu les coussinets. Et pendant les premiers démarrages, ça risque de t'usiner ton vilebrequin, quoi. Donc, je mets pas de graisse en dessous. Oh, il brille. Oh, c'est donc ça, des coussinets neufs. Noir, jaune, 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 noir. Mon huile magique. Bon là je vais juste mettre un peu ici là parce que j'ai pas envie de faire un montage à sec. Là je vais juste poser l'huile brequin pour prendre le jeu. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Speak little French. I am speak beaucoup very well English. Voilà. Là pareil, il y a des couleurs. Et en fait ça, c'est ce qui va faire le jeu comme ça. Tu vois ton vilebrequin, il faut qu'il bouge comme ça. Il faut pas trop qu'il bouge comme ça. Mais il faut qu'il bouge assez pour bouger comme ça. Parce que s'il bouge pas assez pour bouger comme ça, ces vilebrequins-là, surtout sur les Gen 1 là, ces vilebrequins, on m'a dit plusieurs fois qu'ils étaient indestructibles. Apparemment, ces vilebrequins-là, tu peux pas les péter. Même avec 1000 chevaux, les gars, ils les allègent pour gagner du poids sur le vilebrequin, sur les masses de vilebrequin, et bah ils arrivent pas à les casser. La seule chose qui peut faire que ça peut casser, c'est si ils ont pas assez de jeu gauche-droite, les demi-segments, ils chauffent, ça s'écarte, et là, le vilebrequin, il pète en deux. Et parfois, il pète ici. Yeah, buddy! J'espère que t'as mes pièces. Hein. Parce que là... Tu veux quoi? Merci, ma femme. Wesh. Me dis pas que c'est pas ça, je retourne dedans. Mais non, mais ils m'ont envoyé le tendeur de chaîne démonté. Bon, du coup, le jeu, là, il est de 0,05 à 0,011. Là, j'ai une cale de 0,08. Ok. 0,08, ça passe pas. On va essayer 0,05, mais bon, déjà, c'est limite, c'est quand même pas ouf. 0,05. Bon, 0,05, ça passe. Je vais réessayer quand même avec 0,08. Hein. Peut-être en appuyant un peu. C'est juste pour me rassurer. Je sais que ça va pas changer grand chose d'avoir 0,08, mais c'est dans le mental. Je vais être confiant sur la moto à 400. J'ai pas envie que ma roue, elle se bloque. Oh! En forçant, ça passe. C'est bon, j'ai réussi à la passer. Par contre, faut vraiment pas regarder de près l'état des fourchettes. Oh là là. Est-ce qu'elle est mieux, elle? Ah, elle est un peu mieux, elle. Hein. Ah oui, clairement même. Ça, j'aurais pas pu le faire avant. Oh, je sais pas pourquoi, mais je pense que ils sont serrés à la lock kit. Focus. Tu peux le faire. Je crois en toi, GH5. Si je fais comme ça, je reviens comme ça là. Yes! Il y avait de la lock kit.
On dirait elle est neuve celle-ci par rapport à celle-ci. Regardez celle-ci là. Bon, s'il y avait de la Lockheed dessus, c'est peut-être pas pour rien, donc je vais en remettre un peu. En tous les cas, ce moteur-là, je compte pas le redémonter. Maintenant, on va refermer le bloc. On va mettre la pâte à joint, on va laisser un peu sécher. Et puis voilà. Tu vois, c'était rapide, en vrai. En fait, quand tu connais bien le moteur, c'est carrément plus simple. Tu sais ça va où, va où, va où. Et quand tu sais pas, quand t'es pas sûr, tu t'aides avec Suzuki.com. Tu regardes la vue éclatée de chaque pièce et au moins tu sais où va où. Bon les gars, tout est prêt à être refermé. Le bloc là, les nouveaux goujons. On va pas repartir sur les vis d'origine. On va repartir sur des goujons APE pour le bas moteur que j'avais pas la dernière fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche 11h semaine prochaine, nouvelle vidéo. On s'occupe de refermer le bloc de la Yabusa. Sur ce les gars, ce pull là est en rupture de stock, donc vous ne pouvez plus l'avoir. Pour l'instant. En tout cas, merci pour toutes les commandes qui ont été passées pour Noël. Passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao!